ceux qui ont reçu un appel véritable, laissez-moi vous dire que si c'est vrai qu'ils ont reçu un appel, ils iront comme ça jusqu'au bout de leur mission. Parce que Dieu, en les appelant, leur donne la vision, il leur donne aussi la provision. Parce que c'est un Dieu providentiel qui appelle ses serviteurs. Quand je dis ces choses, j'aimerais que ceux qui ont l'appel, en tout cas, se sentent heureux. Car heureux l'homme que Dieu a appelé. Et dans leur fidélité, vous allez constater, puisqu'il est question de les reconnaître, que ce sont des hommes où, même s'ils devaient mourir à cause de leur fidélité envers le Seigneur, oui, ils savent que Dieu les ressuscitera dans sa gloire. C'est ça l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu. Il a l'assurance, l'homme de Dieu bien sûr, que ça soit dans cette vie, que ça soit en pleine mort. En tout cas, il est conscient que Dieu est puissant. Dieu est extraordinaire. Il est le créateur, l'être incréé. De qui aurait-il peur? Donc l'homme de Dieu ne cherche pas la faveur des hommes, mais celle de Dieu. Les hommes ont beau ne pas le reconnaître, les hommes ont beau l'injurier, les hommes ont beau l'ignorer ou ignorer son ministère, ce n'est pas ce qui est important pour l'homme de Dieu. Car comme l'apôtre Paul, voilà ce qui pourra réellement rétorquer, voilà ce qui pourra comme ça le consoler. Je suis dans Galates chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 10, mais je vais lire comme ça au verset 10. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà les paroles d'un homme de Dieu à l'exemple de Paul, qui est clair là-dessus et qui nous dit que sa vocation ne consistait pas à chercher la faveur des hommes ou à plaire aux hommes, mais au contraire, sa mission était la vocation, la mission de Dieu, que s'il y avait la faveur à chercher, ou s'il y avait à chercher à se plaire, lui, il ne plaisait qu'au Seigneur, à celui qu'il a envoyé. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, concernant l'éthique de l'homme de Dieu, l'éthique, il lui est dit nécessairement que il doit vivre sans tâche, sans reproche. Hein, ce n'est pas les hommes qui sont habitués à des reproches, hein, comme ils sont autour de vous. Et je vous dis, ils ne le sont pas. L'homme de Dieu, c'est l'homme qui marche sans suivi, ni accusation fondée, ne doit entacher son témoignage. Donc il faut être fidèle jusqu'à la fin, et soit jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand je parle de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez vous remarquer que pour l'homme de Dieu, cette attente motive, je dis bien, motive encore davantage l'homme de Dieu. Il sait que il n'est pas appelé pour des futilités de ce monde, pour les frivolités de ce monde, mais il sait qu'il est appelé pour des choses éternelles. Voilà pourquoi ce qui l'intéresse, étant ami de l'époux c'est Christ, l'homme de Dieu est concentré pour
maquiller, enjoliver l'épouse de Christ qui est l'Église. Il sait bien que sa vraie cité, sa vraie citoyenneté est céleste. Je vous dis toutes ces choses pourquoi? Pour que vous soyez affranchis. Parce que il y a trop d'amalgame, il y a trop de confusion. Heureusement que le Seigneur avait prévu qu'il y ait des docteurs enseignants de la parole. C'est pas pour rien. Pour que, peu importe là où vous pouvez être, vous soyez touchés, vous soyez édifiés pour ceux-là qui ont été sauvés, parce que nous savons bien que Christ a des enfants. Car un jour, lors d'une prière, appelée prière sacerdotale, que j'aime bien, il a dit: Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as envoyés. Et je crois bien que, toi qui me suis, cher bien-aimé, que Dieu te bénisse, parce que je crois pertinemment que tu es enfant de Dieu et tu comprendras bien ces choses. Donc, proclamer la parole en tant qu'homme de Dieu constitue un grand privilège incommensurable. Et toutefois, ce privilège est attaché à un avertissement sérieux. Jacques 3, verset 1. Le fait d'être un homme de Dieu, je répète, je signe et je persiste, et à la fois un immense privilège terrestre et une immense responsabilité céleste. Voilà une mise en garde que tout homme de Dieu aura intérêt à se rappeler. Donc, homme de Dieu, voyons ces caractéristiques. Si c'est réellement vous qui avez été appelé, si vous reconnaissez avoir reçu l'appel du Seigneur, contrairement aux faux prophètes, faites le travail du Seigneur. Tel que vous avez reçu le mandat de le faire. Imposez-vous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est les faux prophètes qui travaillent beaucoup, qui sortent beaucoup, qui s'affichent beaucoup. Et ça donne comme l'impression qu'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu. Reconnaissez-les par rapport à ces caractéristiques. Il y a des hommes fidèles. Et leur fidélité ira jusqu'au bout. Alors, après avoir parlé de cette première partie que nous venons de tourner la page, avant de quitter ce thème, j'aimerais quand même avec vous aborder cette deuxième partie, oui, je dis bien deuxième partie, qui vous permettra aussi de pouvoir les reconnaître. Je vais aller dans les profondeurs maintenant. Je vous ai parlé des caractéristiques, mais je vais vous parler de ce qui le motive. Par ce qui le motive, lui, l'homme de Dieu, si vous êtes attentif, vous pouvez aussi le reconnaître par là. Voilà pourquoi j'ai pensé que il fallait vous le partager. Prenez rapidement 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu suscitera au moment fixé. Et il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne la vit de ses yeux, aucun ne peut le voir.
À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Donc, enfant de Dieu, le plus grand facteur de motivation, suivez ça très bien, dans l'homme de Dieu puisse être animé, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de ce Dieu qu'il sert. Car vous savez que la vie d'une personne ne reflète la vie d'une personne ne reflète que ce qu'elle croit réellement. La vie d'une personne ne reflète que la connaissance qu'il a de son Dieu. Ce qui lui vient de l'esprit lorsqu'il pense à Dieu est la chose la plus importante de l'homme. Et la question primordiale à laquelle l'homme de Dieu se trouve être confronté est toujours, retenez de cela, est toujours le Dieu de son appel. Est toujours le Dieu de sa vocation. C'est là où au départ de ce message, au début, je vous avais dit que il n'est pas bon de pouvoir s'auto-proclamer. Parce que ce qui fait la force de l'homme de Dieu, c'est pas le fait de pouvoir s'auto-proclamer. C'est pas sa connaissance livresque. C'est pas ses recherches en théologie. Ça là c'est bon, c'est pas mauvais, c'est important. Parce qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un de faire des recherches. Car il est dit, ajoutez à votre foi la connaissance et toutes les vertus possibles. Mais au dehors de ce qu'il faut ajouter, l'homme de Dieu doit être appelé, parce que dans l'appel, il doit connaître son Dieu. Il doit connaître son Dieu. Parce que dans le ministère, il arrivera des moments où celui qui se dit homme de Dieu est appelé à pouvoir décliner son Dieu. Comme ce jour-là, sur le mont Carmel, où l'apostasie était tellement entrée dans le peuple d'Israël, la confusion était tellement entrée, comme en ce temps que nous sommes. Les prophètes de Baal se disaient être des vrais prophètes. Et Élie, qui était le prophète de l'Éternel, ne savait plus à quel saint se vouer. Mais il avait fallu que chacun puisse décliner son Dieu. Et vous allez remarquer que dans le ministère, il n'y a pas à boire et à manger. Parce que le ministère émane du sacerdoce. Qui dit sacerdoce, dit la démonstration de la puissance de Dieu. Je suis ici en train de parler, quand je vous disais dernièrement que si je suis un véritable homme de Dieu, vous allez remarquer que dans mes paroles, dans mes messages, pendant que vous les suivez, si vous les suivez avec abnégation, avec foi, il se dégage une puissance qui vous impacte. Pourquoi? Parce que Dieu accompagne toujours ses serviteurs. Donc, un ministre de la parole, un ministre avéré de Dieu, doit être appelé, et la nécessité de l'appel est telle que il arrivera toujours des moments qui vont demander à ce ministre de Dieu de pouvoir démontrer la puissance du Dieu qu'il a appelé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que mon évangile ne consiste pas seulement en sagesse.
Et il disait, mon évangile est aussi la démonstration de la puissance. Je vais dire à tous ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir dans leurs églises les véritables hommes de Dieu, je veux leur dire de protéger ces hommes. Car ce sont des hommes dons que Dieu vous donne. Ne soyez pas jaloux de ces hommes, car ils sont là pour une bénédiction. Même au sein d'une famille, je vous le dis. Donc il arrivera des moments comme ça, où vous allez rencontrer des situations dans les ministères qui vont démontrer à ce que vous puissiez démontrer la puissance de votre Dieu. Mais si Dieu ne vous avait pas appelé, vous allez démontrer quelle puissance. Voilà pourquoi le jour-là, dans la lutte en Israël au mont Carmel, sur le mont Carmel, les prophètes de Baal ont commencé à prier leur Dieu. Du matin jusqu'à midi. Mais ce jour-là, chose curieuse, Baal avait fui le rendez-vous avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était question d'un affront entre un vrai homme de Dieu et les faux. Et les faux. Entre un vrai Dieu et le faux. Et qu'est-ce que vous avez constaté par la suite? Pour cette belle histoire, Baal n'est pas venu. La Bible dit que les faux prophètes de Baal ont commencé à se faire des incisions, à prophétiser. Voilà, à parler certainement d'autres langues. C'est pour vous dire que les prophéties, les simagris que les faux prophètes ont toujours fait ne révèlent en rien l'Éternel. Mais Élie, connaissant que le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu incommensurable, l'être incréé, sachant qu'il avait appelé, connaissant bien son Dieu, il était tranquille, sûr de lui, et il avait fallu qu'il fasse les choses selon le modèle. Il a restauré l'autel tel que Dieu lui avait montré depuis son conseil éternel. Et après la restauration de l'autel, quand il a élevé la prière, oh, j'aime bien sa prière. Quand il dit, l'Éternel notre Dieu, que l'on sache, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a rappelé l'alliance. Il a dit que l'on sache que tu es l'Éternel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté pour dire que l'on sache que moi aussi je suis ton serviteur. Voilà, c'est très important. Se prétendre être un homme appelé par Dieu n'a jamais été de l'orgueil. Mais ça relève purement et simplement de l'authenticité. Parce que on ne doit pas se faire appeler homme de Dieu comme ça. On doit se faire appeler homme de Dieu tout en connaissant le Dieu en qui l'on a cru. Et cela constitue une source de bénédiction pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu qui vous suivent. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là où je suis en train d'insister que les caractères que nous venons de citer sont importants. Très importants. Mais ce qui est à souligner est que n'oubliez pas ce fait. L'homme de Dieu doit nous amener son Dieu. Il doit nous amener son Dieu. Et que si vous n'êtes pas distrait, enfant de Dieu, vous pouvez déduire avec certitude l'identité et la nature de cet homme de Dieu que vous connaissez. Cet homme de Dieu qui vous conduit. Rien que par tout ce que je viens réellement de pouvoir être ici.
Voilà pourquoi c'est par rapport à ce genre de propos que dans Actes chapitre 26 verset 19, oh que le Seigneur soit loué, il est écrit ainsi au roi Agrippa. C'est Paul qui parle de la sorte lorsque il défend son appel, parce qu'il arrive des moments où vous devez défendre votre appel, c'est-à-dire, étant comme de Dieu, vous devez dire exactement comment Dieu vous a appelé. Ne vous faites pas nommer, j'insiste. Vous allez souffrir parce que vous ne serez jamais accompagné. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui laisse l'homme commencer son œuvre. Dieu, depuis le commencement, est toujours celui qui commence. Il a commencé la création et ensuite il a associé l'homme qui lui vient de créer pour donner la responsabilité. Donc n'allez pas commencer les œuvres et ensuite prier pour que Dieu vienne vous accompagner sous prétexte que c'est son œuvre. Ça ne marchera pas. Donc ici Paul, on entend dire clairement devant le roi, parce qu'il était question de décliner son appel, de dire par quelle autorité il faisait son ministère. Il dit ainsi au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. Donc le ministère doit venir du ciel. Comme l'apôtre Paul ici nous le déclare, nous le fait savoir. Vous pouvez lire la suite, car le temps ici m'est fait debout. Et c'est ce même Paul, cher bien-aimé, qui exhorte ici Timothée à accomplir son devoir en se rappelant qui est son Dieu. Quand je dis ici, c'est par rapport au passage que nous sommes en train de lire de 1 Timothée 6, verset 13 à 18, qui est le passage de notre étude. Donc, il est en train de l'exhorter pour lui dire d'accomplir son devoir en lui rappelant qui est son Dieu. Parce qu'il était conscient qu'il était là parce que son Dieu l'avait appelé. Lui dit de l'imiter. Il dit, Timothée, sois mon imitateur. Pourquoi l'imitateur? Parce que lui a reçu une vision céleste à laquelle il n'a point résisté. Vous êtes pasteur, suivez Paul, qui a reçu la vision céleste. Recevez aussi la vôtre. Vous allez voir que c'est pour cela que, devant l'opposition à laquelle le jeune pasteur Timothée a fait face à Éphèse, devant la confrontation seul avec des faux prophètes et les péchés, devant les mépris en raison de son jeune âge, parce que Timothée était très jeune, et de sa lutte pour fuir les passions de la jeunesse, qui pouvaient sûrement le décourager, devant son manque d'expérience, etc., qui certainement pouvait lui tenter d'abandonner le ministère d'un bloc. Paul lui rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité, vous le savez bien, que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne l'esprit de courage. Tu ne seras pas timide. Il te donne les capacités. Il te donne la sagesse. Il te remplit d'amour, de force, de grâce. Et la grâce va vous accompagner. Donc Paul a passé tout le temps à exhorter Timothée en lui disant de ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains. Voilà ce qui encourage, voilà ce qui raffermit,
Voilà ce qui fortifie l'homme de Dieu pour continuer d'accomplir sa noble et digne mission. Donc il existe de toute éternité qu'une seule source de force. La force de l'homme de Dieu ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Faux prophète, écoutez-moi. Si vous n'avez pas reçu le mandat céleste, laissez la Bible, laissez la chair, laissez l'Église. Aux initiés, aux appelés. Parce que les appelés savent qu'ils ont été appelés. Pendant que je parle, si vous me suivez, et que le ciel ne vous avait jamais appelé, cherchez à être derrière un homme de Dieu appelé. Oui, vous allez servir Dieu. Parce que tout chrétien est appelé, après le salut, au servir. Vous pouvez être ancien, vous pouvez être diacre, vous pouvez être chantre, vous pouvez être intendant, vous pouvez être protocolaire, que sais-je encore. Vous pouvez même soutenir l'œuvre de Dieu. Oh oui. Mais ici, il s'agit de la spécialité. Il s'agit de la spécialité. C'est comme dans nos hôpitaux. Vous allez voir que on ne donne jamais le travail des spécialistes aux généralistes. Mais le ministère, c'est une spécialité. C'est une vocation. Il s'agit de la vie des âmes. Donc si aujourd'hui, il y a trop de désordre, parce qu'il y a ce problème-là. Les gens veulent se faire appeler pasteur, les gens veulent se faire appeler prophète, évangéliste, que sais-je encore. Voilà pourquoi il y a tous ces dégâts-là. Mais vous vous faites appeler. Mais si Dieu ne vous avait pas mandaté, vous n'avez pas le rouleau, vous n'avez pas le message, vous n'avez pas la grâce, Dieu ne vous accompagne pas, ça sera le chaos. Ça sera le chaos. Le diable va lancer son assaut sur vous. Et vous serez impossible, incapable de pouvoir vous en sortir. Mais à tous ceux qu'il a appelés, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc j'insiste encore pour vous dire que il existe de toute éternité qu'une seule source de force. Je vous dis, la force de l'homme de Dieu pour exercer le ministère est le Dieu de son appel. Voilà pourquoi, quand Élie le Tishbite sur la montagne dit que l'on sache que tu es l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que moi je suis ton serviteur. La Bible dit, le ciel n'a pas supporté. Le ciel n'a pas supporté. Et le feu est descendu du ciel. Pourquoi le feu est descendu du ciel? Parce que le Seigneur s'est rendu compte. Le Seigneur s'est souvenu qu'il avait appelé son serviteur. C'est ce que, aujourd'hui, le commun des mortels, le monde qui nous suit, les églises aujourd'hui ignorent. Donc la confiance en ce Dieu et la compréhension du caractère du divin, c'est ça, c'est qui fait la force de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu sait que le Dieu qu'il a appelé est puissant. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu sait que le Dieu qu'il a appelé est invincible. Il lui donnerait son invincibilité. Il sait que le Dieu qu'il a appelé est puissant, il lui donnera sa puissance. L'homme de Dieu sait que le Dieu qu'il a appelé, c'est un Dieu souverain. Quand il décide de faire une chose, aucun homme, aucun petit Dieu de ce monde, aucun petit sorcier, aucun petit magicien ne peut rien. Voilà ce que savent les hommes de Dieu. Il connaît que son Dieu est le Dieu de béatitude. C'est lui qui rend heureux. Et lorsque il te donne sa béatitude, son bonheur,
aucune inquiétude, aucune situation ne peut te troubler. Voilà ce que l'homme de Dieu connaît de son Dieu. L'homme de Dieu sait que son Dieu est le Dieu de l'éternité. Il sait que son Dieu est le Dieu de sainteté. Et ce sont ces éléments-là, la puissance de Dieu, l'invincibilité de Dieu, la béatitude de Dieu, la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu. Ce sont tous ces éléments-là qui servent d'assises sur lesquelles repose le courage et la force nécessaires pour donner à l'homme de Dieu de triompher de toute épreuve et lui permettre de remplir sa vocation. Rendez-vous compte. Donc, ce n'est pas de la blague. Je vais dire aux païens, aux gens qui sont dans les obédiences magiques, que sais-je encore, qui ne maîtrisent pas le mystère de l'Église, de faire extrêmement attention à ce que le Dieu des cieux existe. Et ce Dieu, après avoir créé, a une Église sur la terre. Nous reviendrons encore pour ça. Et il a confié l'Église aux hommes appelés. Moi, je ne parle pas des organisations ici. Je ne suis pas contre des organisations. Les hommes sont libres de créer les associations comme ils le veulent. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'Église de Dieu. Je parle du vrai peuple de Dieu. Je parle des appelés de Dieu. Et je parle des vrais serviteurs de Dieu. À la carrure des hommes de Dieu de la Bible. À la carrure des Élie, des Moïse, qui ont constitué l'ancienne alliance, à la carrure des Paul, à la carrure des Jean, des Jacques. Dieu n'a pas cessé d'appeler ses serviteurs. Et il le fait dans chaque dispensation. Et nous sommes ici en train de traverser une dispensation. Et dans notre dispensation, il y a des hommes de Dieu. Je viens ici pour essayer de pouvoir lancer un appel à tous ceux-là qui n'avaient pas été encore éclairés, à tous ceux-là qui sont encore dans l'ignorance, car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, que de faire attention. Quand vous critiquez les hommes de Dieu, de faire attention. De faire attention. Pourquoi? Parce que parfois vous allez critiquer celui que Dieu a oint, celui que Dieu a appelé de rencontrer lui-même Dieu. Parce que les hommes que Dieu appelle, Dieu les protège, Dieu les accompagne, Dieu les sécurise. Ce sont des hommes qui ne pourront jamais mourir avant la fin de leur mission. Ce sont des hommes qui vont accomplir la volonté de Dieu. S'ils sont dans votre famille, ils constituent une bénédiction. S'ils sont dans votre quartier, ils constituent une bénédiction. S'ils sont dans votre nation, ils constituent une bénédiction. Et nous disons souvent aux autorités, oui, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Nous avons l'autorité de la famille, de l'État et de l'Église. Nous disons aux autorités de la famille, de l'État, de pouvoir toujours faire attention dans le sens où ils doivent découvrir ces hommes, car ils constituent une bénédiction. Alors, chers bien-aimés, je crois que le temps qui nous était imparti s'est achevé. Et je vous laisse dans cette soif de continuer à méditer. Et bonne suite de programmes sur Dire TV International. Que Dieu vous bénisse.